Chambly à la une. La revue de presse camblisienne sur Radio Chambly, Mathieu Aubeuf. Une revue de presse essentiellement sportive cette semaine, avec l'entrée en lice du Badminton Club au championnat d'Europe par équipe et le Football Club de Chambly particulièrement actif en termes de recrutement. Et nous terminerons en chanson avec la chorale Arc-en-Ciel, sujet d'actualité puisque nous sommes en pleine semaine de la fête de la musique. Et on démarre avec du badminton et un Chambly en mode Europe pour le Courrier Picard. Dans l'édition du 22 juin, le quotidien informe son lecteur que, 3 semaines après avoir décroché son 3e titre consécutif de champion de France élite par équipe, le Badminton Club de Chambly-Oise s'attaque à la Coupe d'Europe des clubs organisée jusque dimanche à Tours. Pour le Parisien et Jean-Yves Bacquel, c'est le titre européen, sinon rien pour Chambly. Le journaliste interviewe Patrice Lannoy, le président du club, qui indique « Notre principal adversaire s'appelle encore Vladivostok, le tenant du titre ». Sur le papier, l'équipe russe est favorite, mais pourquoi pas, espère Patrice Lannoy. Des espoirs partagés par Philippe Delattre dans les colonnes de l'Écho du Tel du mercredi 22 juin. Le grand défi de Chambly débute aujourd'hui, titre-t-il, avant de souligner que les demi-finales et la finale auront lieu samedi 25 et dimanche 26 juin. C'est sur la même page de son édition du 22 juin que Philippe Delattre traite également du Football Club de Chambly et de son recrutement. Après les départs de son meneur de jeu Guillaume Henry et de son buteur Wilfried Louisy Daniel, le FC Chambly s'est activé à renforcer son équipe, explique le journaliste supporter. Avant de poursuivre, la recrue phare est pour l'heure Thomas Henry, 21 ans, attaquant excentré en provenance de Nantes où il a fait 2 apparitions en Ligue 1. Les quotidiens font eux aussi état des transferts du Football Club de Chambly. Ainsi, vendredi 20 juin, le Parisien annonçait que Guillaume Serre, le défenseur, prenait la direction de Fleury-Mérogis. Il est le 14e joueur à quitter le club en cette intersaison. Walter Niasiak annonce quant à lui l'arrivée de Benjamin Santelli à Chambly dans le Courrier Picard. À 25 ans, ce joueur corse qui évoluait depuis 2 ans au CA Bastia est polyvalent et peut jouer à tous les postes du milieu de terrain, explique-t-il. Interrogé par Le Parisien, mercredi 22 juin, l'intéressé explique que Chambly lui a fait une proposition intéressante. C'est un club ambitieux qui a envie de monter en Ligue 2. Ça a beaucoup compté pour que je vienne, car j'ai envie de goûter au niveau supérieur, déclare-t-il. Et on termine comme promis en chanson, et sans aucune transition, avec un bel article signé Philippe Delattre dans l'Écho du Tel du 22 juin sur la chorale Arc-en-Ciel. Imagé d'une belle photo de groupe de celle-ci, l'article indique que la chorale compte une trentaine de chanteurs seniors de 55 à 91 ans qui répètent chaque semaine à la résidence pour personnes âgées Louis Aragon. Un article élogieux, écrit en pleine semaine de la fête de la musique, dans lequel Philippe Delattre souligne que la chorale Arc-en-Ciel s'est produite mercredi 15 à la maison de retraite Louise Michel et fera de même mercredi 22 juin à la résidence Louis Aragon avec la chorale des chants marins de l'école de musique animée par Gérard Bonnel et le conseil communal des enfants. C'est sur ces quelques notes que se termine cette revue de presse. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau condensé de la presse locale. Radio Chambly. Chambly, c'est mon petit paradis. On a tout ici. Parfois, on vit dans un lieu sans vraiment le connaître. Radio Chambly, la radio des Camblisiens.